Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Il y a deux bonnes nouvelles pour le projet Pi. Oui, l'impact de ces nouvelles-là, nous allons le décortiquer dans cette vidéo. Quelles sont ces nouvelles-là? Le PDG de Pi répond clairement et nettement et ça agite déjà la communauté Pi. Tu vas découvrir. Nous allons parler aussi d'un fondateur d'un échangeur où moi personnellement j'ai perdu beaucoup d'argent malheureusement à mes débuts. Aujourd'hui, on dit la sentence est tombée, etc. Nous allons aussi parler d'une famille aux États-Unis, une grande famille qui semble utiliser les crypto-monnaies comme moyen pour encore faire quoi? Pour blanchir de l'argent. Donc, si tu vas avoir toutes ces informations, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir et comprendre. Donc, il faut être au bon endroit, au bon moment, comme sur la chaîne Cliquez pour gagner. Alors, nous sommes actuellement en train de voir le prix du Bitcoin qui était parti à 64 000 dollars, presque 63 000, 64 000, qui essaie de trouver son 4 000 dollars, revient à 63 000 dollars. On attend qu'elle revienne à son ATH qui était 72 000 dollars. Les gars, préparez-vous au pire. Parce qu'avec le Bitcoin, les gens disent non, le bull run, non, le bull run. Les gars, franchement, est-ce que toi qui me regardes, tu es préparé au bull run? Et si tu es préparé, comment tu t'es préparé au bull run? Comment tu t'es préparé au bull run? Regardez, on dit le premier cycle, le premier halving, deuxième, troisième, on a le quatrième, on dit ça va aller à 150, 100, 120 000 dollars. Le Bitcoin va aller à presque 120 000 dollars pour certaines personnes. Les gars, ça peut arriver, mais quand nul n'a la boule de cristal. Franchement, nul n'a la boule de cristal concrètement pour savoir quand est-ce que le Bitcoin pourra arriver à là. Donc, en crypto-monnaie, il faut vous rappeler toujours que nous sommes dans un marché spéculatif. C'est la spéculation. Et, tu as compris. Alors, cette nouvelle m'a fait rire. Ça m'a fait rire. On dit simplement, les États-Unis, dit qu'il y a une famille qui blanchit de l'argent avec les crypto-monnaies. Ouais, oui, une famille, une grande famille qui blanchit de l'argent avec les crypto-monnaies. Et voilà, les descendants de cette famille sont riches, etc. Les gars, vous pensez que les familles riches aujourd'hui ne veulent pas protéger leur capital? On va me dire c'est le blanchiment d'argent. Or, pour eux, c'est une protection de leur capital. Parce qu'ils savent que, comme le dit Robert Kawasaki, l'argent fiduciaire, c'est du scam. C'est de l'arnaque. L'argent fiduciaire. Donc, quand ces personnes-là prennent leur argent et convertissent en quoi? En crypto-monnaie, on dit qu'ils sont en train de blanchir de l'argent. Et on dit simplement qu'ils sont en train de faire quoi? Vendre de la cocaïne et d'utiliser les crypto-monnaies pour blanchir l'argent. Le FBI a dit ça. Et non, franchement, quand le gouvernement veut avoir sur quelque chose, ils vont inventer tout type d'histoire. Qui n'a jamais vu ça? Non, soyez sincères, qui n'a jamais vu ça? Nous tous, on a une fois vu ça. Nous tous, on a une fois vu ça. Donc, on dit, ils ont 100 kilos, oui, 100 kilos de cocaïne. 100 kilos de cocaïne. En tout cas, de toute façon, on verra bien. On dit le célèbre, celui qui a été arrêté en quelque sorte, il avait 5 kilos. Moi, c'est triste. C'est triste que souvent, de temps en temps, désolé, ils mélangent les crypto-monnaies, ils trouvent un aspect négatif sur les crypto-monnaies. Or, les crypto-monnaies, ce n'est pas tout cela. Maintenant, revenons maintenant sur le projet Pi. Oui. Les gars, mes frères et sœurs, oui, la bonne nouvelle du projet Pi, oui, annoncé par le PDG même de Pi. Oui, mais ce Pi que vous êtes en train de voir là, ici, je tiens à le rappeler toujours, c'est un faux Pi. L'équipe de Pi n'a pas reconnu ce Pi là. L'équipe de Pi n'a pas reconnu ce Pi là. Donc, mais ce même Pi a toujours un volume de 2 milliards, une captation de 2 milliards de dollars. Ce faux Pi là. En tout cas, de toute façon, on dit, la nouvelle qui est sortie semble être très bonne. On va commencer par la première. Mes frères et sœurs, attention, je donne ces informations sur Pi, pas parce que je suis un passionné de Pi, loin de là. Parce que je remarque que sur la chaîne, ici, il y a des passionnés de Pi et je me dois d'apporter les informations, les nouvelles actualisations que Pi a fait pour que tu sois informé. Tu es ici pour recevoir les informations. Donc, c'est pour cela nous faisons ces vidéos sur Pi de temps en temps pour t'informer. Donc, si tu veux recevoir ce genre de vidéos de temps en temps, donc abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification. Ici, tu t'abonnes ici et tu actives la clochette de notification. Mais si tu ne reçois pas de notification de ce genre de vidéos, il y a une deuxième solution. Clique sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu vas tomber directement sur notre channel Telegram. Et si YouTube ne t'envoie pas de notification,
là, automatiquement, Telegram, si tu es connecté sur Telegram, soit souvent, on est beaucoup actif sur Telegram, d'accord? Et là, tu pourras recevoir les notifications. Alors, l'une des premières nouvelles, je suis sur la page officielle de Pi Network. Attention, ne venez pas dire que je suis en train d'inventer quelque chose. D'accord? Comme, voilà, les pionniers sont des spécialistes. D'accord? C'est des spécialistes en crypto-monnaie. Nous, on ne fait que passer les informations. D'accord? Alors, non, mais ce que j'admire sur Pi, surtout sur les pionniers, c'est qu'ils défendent Pi comme si c'était leur cousin Nicolas. Je vous jure. Non, franchement. Les bitcoins maximalistes ne défendent même pas Satoshi Nakamoto comme cela. Je vous jure. Non, mais quand je vois cet engouement, quand je fais les vidéos sur Pi et je lis les commentaires, souvent les commentaires mal placés, je les bloque. Je bloque la personne et automatiquement, il ne peut plus jamais commenter sur ces chaînes. Automatiquement. Mais quand je vois un commentaire bien posé, bien poli, je ris et je dis, bon, on va faire comment? Il faut de tout pour faire un monde. Alors donc, la première nouvelle sur Pi, c'est quoi? Les gars, on nous dit simplement, vérification, une nouvelle vérification d'activité a été implantée pour aider l'application en quelque sorte des pionniers à résoudre de façon provisoire leur statut du KYC et à débloquer la migration qui viendra sur le mainnet. Donc, il faut retourner Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes. Je ne sais pas si tu es dans le cas. Je ne sais pas si toi, tu es dans le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont de sérieux problèmes pour faire leur KYC. D'énormes personnes. Et face à cela, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, il y a certains qui désistent. Donc, si tu n'as pas réussi à faire le KYC, on te dit simplement qu'il y a une nouvelle intégration qui va te permettre de faire quoi? Qui va te permettre en quelque sorte de passer ton KYC de façon provisoire. En fait, de débloquer la migration qui arrive. Attention, cette affaire de mainnet est très sérieuse sur Pi. Très, très, très sérieux. Parce que le mainnet sur Pi, apparemment, c'est un peu comme... Désolé, c'est comme ça que je le considère dans la communauté Pi. C'est un peu comme le Blue Long pour le halving du bit, quoi. Oui, en fait, je vais m'expliquer. Les gars, ne soyez pas agités. Laissez-moi terminer, pardon. Laissez-moi terminer. C'est que tu commences par... Tu veux laisser un commentaire. Voilà, spécialiste de Pi. Le pionnier spécialiste. Pardon, calme-toi. Je m'explique. Le mainnet de Pi, la sortie du mainnet de Pi est comparable à ce que moi je vois. Est comparable au Blue Long qui devait être déclenché quand le halving a eu lieu. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a certains pionniers qui disent non, tu sais, il faut attendre le mainnet. Quand le mainnet va sortir, c'est là-bas que vous allez voir le vrai visage du Pi. C'est ce qu'on nous disait, quand le halving va sortir, c'est là-bas qu'on va voir le bull run des crypto-monnaies. C'est le même scénario. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, ne mets pas trop les organes. Pardon. Ne mets pas trop les organes. Je vois que les pionniers mettent tous leurs organes dans le projet Pi Network. Parce que c'est le seul et unique projet qui va les rendre millionnaires. Je comprends. Je comprends cette espérance que tu es en train d'avoir. Je ne veux pas en aucun cas la détruire. Mais je veux te faire comprendre et te préparer aussi au pire. Pour que tu ne piques pas des crises cardiaques quand le moment arrivera. Parce que les gens vont piquer des crises. Les gens vont piquer des crises. Et ne s'en remettront jamais de ces crises-là. Ne mets jamais ton organe sur une crypto-monnaie. Même que ce soit même le Bitcoin. Franchement. Même les gens ont été déçus par le Bitcoin. Pire quoi et les gens ne seront pas déçus. Non, sois sincère. Donc, ne mets jamais les organes. Dis-toi, si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Mais les pionniers, il y a certains pionniers, non, c'est comme si Nicolas, c'est leur cousin direct. C'est l'enfant à leur tante. C'est comme si c'est l'enfant. Donc, non, les gars, ne faites pas ça. Moi, j'ai appris ça de la manière la plus difficile. Peut-être toi, tu n'as pas encore appris ça. Tu apprendras. Ça, c'est l'une des premières nouvelles sur le Pi. Donc, il y a une bonne information sur Pi. Les gens qui ont la difficulté à passer les KYC, revenez sur la page initiale et réessayez
Peut-être ça peut passer avec voilà, ces nouvelles intégrations qui sont en train d'être faites pour aider les pionniers. Donc, c'est la première information. La deuxième, avant d'arriver sur la deuxième, parlons rapidement de cette information-là. Bitcoin, moi, je crois que j'ai perdu une bonne quantité de Bitcoin là, sur cette plateforme-là. Et j'ai envoyé la quantité que j'ai perdue dans le groupe VIP. Alors, on dit que le fondateur a été accusé de blanchir, selon le gouvernement américain, il a blanchi 9 milliards de dollars en transactions illégales, tout cela. Bon, les gars, vous savez, il y a une chose, on a arrêté le gars là depuis 2017, il a été extradé en France, il fait la prison. Les gars, il va finir par sortir. Il va sortir. Et mon agent, ça sera comment? C'est ce que je te disais hier dans le chat of us. Et je ne sais pas si tu étais présent. On a parlé hier, dans le chat of us, on a parlé de quoi? On a parlé de la sécurité. On a passé plus d'une heure de temps à parler de la sécurité. Et mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. C'est l'un des meilleurs et bons groupes que chaque crypto-investisseur doit participer pour apprendre à développer ses facultés dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Pour apprendre des uns des autres. Là-bas, quand tu poses une question, tu auras toujours une réponse de quelqu'un. Même si ça ne veut pas de mots, tu auras toujours une réponse. Donc, c'est un groupe de solidarité. C'est un groupe où on s'entraide pour réussir. Et le groupe est toujours hyper actif. Il y a toujours quelque chose dans le groupe. Et il y a certains éléments là-bas, là, ils me font trop rire là-bas. Même s'il y a rien, ils vont trouver quelque chose, on dit, vous êtes bon là-bas, vous êtes bon. Viens te rejoindre dans le groupe. C'est simple. Qu'est-ce que tu as fait pour nous rejoindre? Il faut cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo. Clique sur le premier lien, tu remplis ce formulaire-là. Après avoir rempli ce formulaire-là, on va t'envoyer un mail sur cliquer pour gagner 456@gmail.com ou on va te contacter sur WhatsApp ou sur Telegram sur le plus 208 96 04 88 07 ou le plus 55 11 95 28 09 16 87. Donc, ou tu peux nous contacter aussi sur ça pour avoir plus d'informations. Uniquement pour être VIP, c'est tout. Si ce n'est pas pour être VIP, ne nous contacte pas sur notre numéro WhatsApp ou sur Telegram. Sinon, on ne va pas te répondre. Ces numéros-là sont uniquement pour ceux qui veulent devenir VIP. Alors, la deuxième bonne nouvelle qui secoue Pi Network, qui secoue, oui, c'est le PDG de Pi qui nous parle directement. Alors, j'ai pris ça depuis cet article-là pour vous expliquer ce qui se passe concrètement. On dit, actuellement, ça va secouer. Ça va secouer. Alors, je vais résumer un peu, c'est dire. En tout cas, on dit ça va secouer. Mais bizarrement, je n'ai pas vu cette dire sur le compte Twitter de Pi en quelque. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu cette dire réellement. Les dires de Nicolas, je ne l'ai pas vu sur le compte Twitter de Pi. Je me dis, bon, où est-ce qu'eux, ils ont trouvé ça? Bon. Mais si je m'en tiens, je dis, si je m'en tiens, même quand tu vas sur son compte Twitter, bon, ça fait depuis 2021 qu'il n'a plus posté. Quand je m'en tiens à cet article, attention, en tout cas, alors, on dit, la bonne nouvelle va secouer le monde et ouvrir le mainnet. Comme je le disais tout à l'heure, le mainnet, c'est en quelque sorte le déclencheur de la richesse pour les pionniers. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gars, sois sincère avec toi d'abord. Toi qui me regardes, tu es pionnier, sois sincère avec toi. Pourquoi tu es rentré dans Pi? Tu es rentré dans Pi pour te faire de l'argent. Les gars, oublions que non, Pi a apporté une révolution. Ce n'est pas ça qui t'importe. Ce qui t'importe, c'est ce qu'on te promet dans Pi. Ce qui t'importe, c'est combien tu peux gagner dans Pi. C'est ça qui t'importe. Ce qui t'importe, excuse-moi le terme, ce n'est pas les dires du PDG. C'est combien tu vas gagner dans Pi. C'est ça la vérité. Disons les choses telles qu'elles sont. Actuellement, on dit un Pi. Les gens disent un Pi va coûter plus de 300 000 $. Donc, c'est ça qui importe les pionniers. Le reste, là, les gens s'en foutent. Le reste, là, c'est des patates, des baratinages qui sont en train de tourner. Les gars, les gens attendent le lancement du mainnet pour déclencher leur richesse. C'est comme si, quand Pi serait lancé, le mainnet serait lancé, automatiquement, c'est le début de leur richesse. C'est comme ça les gens pensent. C'est comme ça. Et toi qui me regardes, tu es dans Pi là. Est-ce que c'est comme ça que tu penses? Sois sincère. Non, les gars, arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous blaguer. En fait, je continue mon analyse. Alors, le PDG dit, dans une interview, il a annoncé directement la date de l'ouverture. Je crois bien c'est en juin. D'accord?
dans la date d'ouverture de Pi, et il dit simplement ceci. Si j'en tiens à ce que dit cet article. En lançant le mainnet, nous n'ouvrons pas simplement la porte à des milliers d'utilisateurs pour entrer. Les gens sont déjà rentrés. Parce que ceux qui minent déjà, ce n'est pas de nouvelles personnes. Ils sont déjà rentrés dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et donc, ils vont encore attirer beaucoup plus de personnes et faire engager beaucoup les gens dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et là, c'est ce que j'ai dit. C'est aussi quelque chose, une bonne chose. Grâce à Pi, certains ont compris et ont développé leurs facultés plus dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Même si aujourd'hui, ils ne sont plus dans Pi, c'est Pi qui les a ouvert le chemin. Les gars, soyez sincères. Il y a certaines personnes, c'est Pi qui les a ouvert le chemin. Certaines personnes, comme vous, comme moi peut-être, c'est les plateformes d'investissement qui m'ont fait découvrir les crypto-monnaies. Donc, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Alors, il dit simplement que nous pensons que tout le monde a le droit de participer à l'écosystème. Effectivement, tout le monde a le droit de participer. Donc, le lancement, donc, selon les dires du COC, je m'en tiens bien sûr à cet article, le lancement du mainnet n'ouvre pas simplement la porte aux pionniers, mais aux nouvelles personnes. Et il dit simplement qu'il y aura des avantages. Les avantages techniques du mainnet ouvrent notamment une meilleure évolution, la sécurité, la capacité d'accueillir des diverses applications décentralisées. Les gars, tout cela, vous pensez que c'est ça qui intéresse les pionniers? Non, soyons sincères. Non, il va y avoir les applications décentralisées. Les pionniers veulent savoir, quand ça va sortir là, combien ils peuvent vendre leur Pi. Point barre. Le reste là, c'est du baratinage. C'est ça la vérité, les gars. Soyez sincères. Quand je dis, les gens vont encore critiquer, allez-y, tu dis de n'importe quoi. Tu sais, dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, là, toi qui es pionnier, tu sais que on dit non, ça va, la sécurité depuis, de la blockchain depuis serait l'une des meilleures sécurités, les APP vont se construire, tout cela, ce n'est pas ça ton problème. Dans ton cœur là, ce n'est pas ça. Ton problème là, quand ça va sortir là-haut, combien je peux vendre mon Pi? Dis la vérité. Si tu es sincère, dis la vérité. Laisse un commentaire de la vidéo, dis Aristide, tu as raison. C'est ça. Arrêtons de nous blaguer. Donc, bientôt le manège va sortir. C'est une bonne nouvelle. Le PDG a parlé. Il dit il y aura. On a vu les projets qui sont sortis de part et d'autre. Non, ils vont renverser le monde. On a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, tout cela là, c'est du baratinage. Les pionniers veulent savoir, quand le mainnet va sortir là, combien ils vont vendre le Pi pour pouvoir acheter leur pays. Parce qu'il y a certains qui vont acheter leur pays. Certains ont beaucoup de Pi. Si un Pi sort à 300 000 $, les gens vont acheter leur pays. Tu es dans le cas, laisse un commentaire de la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Et je t'invite à nous rejoindre rapidement dans notre groupe fermé pour avoir des analyses un peu plus approfondies. Uniquement ceux qui vont remplir ce lien-là et payer 100 $. C'est ces personnes-là qui auront accès à moi pour des analyses ou à notre groupe VIP ou à certains consultings de façon particulière. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.